Messieurs, dames, merci de nous rester fidèles. Vous êtes à l'écoute des programmes de la radio Garquois. C'est l'heure de votre journal en français de ce jeudi 29 mai 2025. C'est dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de cette édition d'information, depuis quelques années, le village de Gabi est confronté à des problèmes d'insécurité. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la vie sociale du village, notamment les jeunes qui sont les plus concernés par ce fléau. Détail dans cette édition. Le Conseil islamique du Niger a publié un communiqué ce matin 27 mai 2025 annonçant la date officielle de la fête de Tabaski prévue pour le vendredi 6 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Détail dans ce journal. Messieurs, dames, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, la communauté musulmane nigérienne connaît désormais la date officielle de l'Eid el-Adha ou Tabaski pour cette année. Dans un communiqué publié hier mardi 27 mai, le Conseil islamique du Niger a annoncé que cette fête religieuse majeure sera célébrée le vendredi 6 juin 2025, correspondant au 10 Zulhijja 1446 de l'Hégire. Les détails avec Sadika Amadou. Selon le secrétaire permanent du Conseil islamique Abdurrahman Ahmed Tijani, cette date a été déterminée en suivant la succession des jours du mois sacré des Zulhajj, période marquée par le pèlerinage à la Mecque Hajj et les grandes invocations. Après l'observation de la nouvelle ligne et les calculs traditionnels, le Niger se joint ainsi à de nombreux pays musulmans pour marquer cette journée sacrée, symbole de foi, de partage et de sacrifice. À l'approche de cette grande fête, l'une des plus importantes du calendrier islamique, le Conseil islamique adresse ses félicitations à toute la al-Umma islamique du Niger et du monde entier et appelle les fidèles à multiplier prières, invocations et actes de solidarité. Nous exhortons tous les musulmans et musulmanes à intensifier les prières, les invocations du Seigneur et la récitation du Saint-Coran pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans notre pays. Souligner le communiqué dans un contexte national toujours marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux. Cet appel résonne comme une invitation à renforcer la fraternité et la foi. Valeur fondamentale de cette fête du sacrifice commémorant l'acte de dévotion du prophète Ibrahim Abraham. La Tabaski est traditionnellement un moment de rassemblement, de partage et de solidarité. Outre la prière collective, les familles procèdent à l'immolation d'un mouton ou d'un autre animal. Conformément aux prescriptions religieuses, la viande est ensuite partagée entre proches, voisins et personnes dans le besoin, illustrant l'esprit de générosité qui entoure cette fête. Alors que les préparatifs battent l'air plein dans les marchés à bétail et les foyers, les Nigériens s'apprêtent à vivre une Tabaski à la fois spirituelle et fraternelle, dans l'espoir que les prières collectives contribuent à renforcer la paix et la stabilité au Niger. L'insécurité résiduelle qui persiste à Gabi depuis quelques années a des répercussions négatives sur la vie des jeunes. Selon le président du conseil communal de la jeunesse, cette situation affecte notamment l'éducation et l'emploi, compromettant ainsi les conditions d'une vie épanouie pour la jeunesse. Tout d'abord, sur le plan éducatif, tout ce qu'on peut saisir d'abord, c'est le problème des enseignants. Vraiment, les jeunes n'ont pas assez d'enseignants sur lesquels ils seront très bien enseignés. Tout ça là se dû au problème de la sécurité que nous vivons depuis de certaines années. Ça aurait été que nous sommes dans de bonnes conditions sécuritaires. Je pense bien qu'on aura des encadreurs qui vont encadrer nos petits frères et sœurs jeunes pour une bonne éducation. La deuxième des choses aussi, c'est sur le plan de l'employabilité des jeunes. Vous savez très bien que notre commune est confrontée à une situation sécuritaire, ce qui empêche du coup l'intérêt des partenaires techniques et financiers pour vraiment venir échanger avec ces jeunes-là pour avoir leurs aspirations et besoins dans l'objectif de lutter contre le chômage de ces jeunes-là. Ça aurait été que nous sommes dans de bonnes conditions sécuritaires. Tout ça là, c'est vraiment des choses sur lesquelles les jeunes peuvent avoir des formations professionnelles auxquelles ils seront occupés, quoi. La question du chômage sera en bye-bye. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir pour les jeunes malgré tout ce que vous venez de dire? Oui, il y a de l'espoir. Et notre espoir, c'est surtout avec
avec la question du récent recrutement de la garde intégrée qu'on vient de faire durant la date du 26 au 27 au niveau du chef-lieu du département. Donc dans ces recrutements, vraiment là c'est le lieu de remercier surtout la commission au recrutement. Vraiment ça a été dans la transparence et les gens n'ont même pas d'inquiétude par rapport à ce qui a été fait. Vraiment, surtout même l'autodéfense a été impliquée, la société civile et la jeunesse, la chaufferie, toutes les couches sociales ont été impliquées. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème? En tout cas, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et c'est vraiment surtout le lieu de remercier nos autorités. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation est en grève de 72 heures à partir de mercredi. La troisième consécutive suite au refus du gouvernement de prendre en compte les points de la plateforme revendicative des syndicats. À Maradi, hier matin, un sitting a été organisé par les syndicats membres de la dynamique à la devanture de l'USTN. Les précisions avec Mohamed Lawali Ousmane Oumarou, membre du directoire de la dynamique. Cette rencontre, ce n'est qu'une continuité des mouvements que nous avons engagés depuis le début de l'année, tout simplement pour faire entendre notre voix et faire prévaloir aussi nos droits. Donc c'est pour ça, parce que nous avons déposé un certain nombre de points qu'il faut vraiment résoudre, vaille que vaille résoudre. Malheureusement, le gouvernement nous a fait comprendre que ces points sont impossibles. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils sont impossibles, mais parce que c'est la volonté affichée du gouvernement. Il n'a pas la volonté de recruter les enseignants et nous sommes là vraiment pour afficher notre mécontentement face à cette attitude du gouvernement. Et vous avez reconduit le mot d'ordre de grève. Qu'attendez-vous de ce gouvernement? Oui, on l'a reconduit, c'est normal qu'on l'a reconduit parce qu'on a dit en cas de non-satisfaction, les mots d'ordre seront reconduits. Même cette semaine, Inch'Allah, la semaine prochaine aussi, les mots d'ordre seront reconduits. Parce que tant que le gouvernement ne revient pas à de meilleurs sentiments pour décider de recruter les enseignants, Inch'Allah, les combats, on ne fait que commencer. Mais l'État a fait un point avec vous, non? Ils n'ont pas assez d'argent. Mais peut-être c'est pourquoi jusque-là, vous n'aurez pas la satisfaction de votre plateforme revendicative. Absolument, l'État a dit qu'il n'a pas d'argent. Mais nous, on a dit au gouvernement qu'il n'a pas à nous donner, s'il recrute aujourd'hui, il n'a pas à faire une mise en solde sur le champ. Non, l'essentiel c'est de donner le numéro matricule. On peut faire la mise en solde quand le pays ira mieux. Mais pour le moment, les camarades veulent être vraiment rassurants qu'ils auront au moins le numéro matricule. S'ils arrivent à l'avoir, au moins, ça va, ils sachent qu'ils ont déjà le numéro. Ça veut dire que mise en solde là, ça peut attendre. Et nous savons que le temps est une continuité, même si ce gouvernement ne fait pas, et notre gouvernement, quand il viendra, il le fera. Donc pour ça, nous demandons tout simplement à ces condamnés matricules, à ces pauvres enseignants, âgés même, imaginez, les vieux qui ont 50 ans, qui sont jusqu'à présent contractuels, 20 ans, 25 ans de carrière contractuelle. Mais certains pensent que vous êtes financé juste pour déstabiliser ce gouvernement. Financé? Je pense que vous êtes la preuve. Ici, regardez même les sit-ins, on l'a fait debout, assis, sans chaise, rien du tout. Même l'autre dernière assemblée générale, vous avez vu, il a fallu que les camarades cotisent, les camarades payent, même les chaises. Les gens disent de n'importe quoi, vous savez. Si vous savez que vous êtes sur le bon chemin, c'est comme ça, toujours des ping-pong comme ça. Mais vous, restez droit, revendiquez. Vous savez pourquoi vous le faites. Et même celui qui pense que vous percevez, quel que soit, je ne sais pas, quelconque financement d'ailleurs, il se trompe. Il se trompe parce que même le gouvernement au début, ce qu'il a dit, au finish, il a vu en réalité qu'il s'est heurté, il a erré. Et il était revenu à des remerciements en disant que, ah non, ces enseignants-là, vraiment, ces syndicats ne font que revendiquer leurs droits justes, et légitimes et légaux. Un appel aux autorités. L'appel que j'ai lancé aux autorités, c'est de sauver l'école nigérienne. Si réellement la refondation dont on chante, la refondation dont on crie, le patriotisme d'abord passe après l'éducation. Tout passe après l'éducation. Et si réellement on veut que le peuple nigérien soit conscient, consensueux et un peuple engagé, de vrais patriotes, on devrait jeter un œil sur la précarité de l'éducation. Les grèves à répétition menées par les syndicats de l'enseignement suscitent l'inquiétude des responsables d'établissements scolaires.
Au collège d'enseignement technique Maradi 3, ces mouvements perturbent le bon déroulement des cours. Selon le directeur Yahaya Anaroua, cette situation crée une incertitude quant à la compilation des notes pour le second semestre. Oui, dans l'ensemble, nous avons commencé, vous savez, avec le report de la rentrée en fin octobre, et donc une trentaine de jours non travaillés, et puis les gens se sont mis. On a pu malgré tout faire le premier semestre en distribuant les bulletins du premier semestre. Dans l'ensemble, les enfants ont bien travaillé. Reste à mettre le paquet pour que le deuxième semestre, les restes des programmes qui n'ont pas été faits soient faits. Nous sommes maintenant en fin mai. Normalement, on doit s'apprêter pour faire les notes du deuxième semestre. Voilà que donc vers la fin, avec le débrayage des professeurs, on est dans une situation où on a une partie des notes, l'autre partie reste à faire. Mais nous sommes en train de travailler pour que les enfants prennent conscience et pour que les enseignants eux-mêmes se ressaisissent et sauver donc ce qu'on peut sauver, faire les dernières notes d'ici la fête et pouvoir après la fête élaborer le bulletin du deuxième semestre pour que nous puissions avoir une moyenne annuelle qui permettra de faire le passage et le redoublement des élèves. Monsieur le lecteur, il y a des enseignants qui pensent que l'année s'achève déjà en fin mai. Oui, ça c'est une mauvaise habitude qui est en train de s'installer, même chez les enseignants. Les enfants d'eux-mêmes, ils ont pris ça en compte, mais ce que les gens ignorent, c'est que avec le programme officiel, l'année s'achève en fin juin. Et mieux cette année avec le retard qu'on a accusé avant de démarrer l'année, l'année doit continuer à courir jusqu'en fin juin normalement. Mais la mauvaise habitude que nous avons d'habitude dans nos écoles, en fin mai déjà, il y a ceux qui font leurs valises et qui se disent qu'il faut libérer les enfants les classes qui ne font pas examen et garder les classes d'examen pour continuer les cours. Normalement, ça ne doit pas être ainsi. Les élèves doivent travailler en juin pour achever soit les programmes, pour avoir les notes, pour faire les compositions, comme ce que l'État a prévu. Les deux, normalement, des compositions doivent avoir lieu dans beaucoup de collèges et autres écoles. Et chez nous, en enseignement professionnel, c'est le devoir continu. Nous avons fait une première vague de devoirs bloqués. Et il reste à faire une deuxième vague de devoirs bloqués pour avoir au moins 2 notes dans chaque matière et finir l'année. Bon, malheureusement, les gens, l'habitude là qu'ils ont d'arrêter les cours ou bien les évaluations en fin mai, est en train de perturber nos choses. Mais j'ai fait une sensibilisation parmi nos professeurs, au niveau des professeurs, et ils ont pris conscience, donc ils ont pris en note compte. Et ce matin, vous voyez, on a pu faire cours et nous pensons que avant la fête, Inch'Allah, ceux qui n'ont pas de notes, ils vont pouvoir s'acheminer et faire les notes, les dernières évaluations avant la fête, Inch'Allah. Fin de cette édition d'information. À la réalisation Elkama Maman Bachir, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur la radio Garkwa.